Dimanche 20 avril, quatrième dimanche de Pâques. La terre est remplie de l'amour du Seigneur. Il a fait les cieux par sa parole. Alléluia. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12. Psaume 117. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Alléluia, alléluia, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Les bergers mercenaires n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir à nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le quatrième dimanche de Pâques. Nous sommes encore dans le temps de Pâques. Et c'est important de voir comment les paroles qui nous sont données aujourd'hui, le dimanche du bon berger, eh bien, résonnent en nous. Il y a déjà Pierre qui, avec Jean, ont guéri un infirme et ils l'ont guéri avec la force de l'Esprit et au nom de Jésus. Il est beau de voir comment les premiers disciples ont œuvré et ont fait des miracles, et non pas en leur nom, mais au nom du Christ. Et souvent, je fais remarquer que lorsque on baptise dans l'Église catholique, on ne baptise pas au nom du Père Thierry, du Père Joseph, du Père Sébastien, du Père je ne sais qui, ni même du Père Stanislas, notre évêque, mais on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un effacement du célébrant vis-à-vis de Dieu, heureusement. On sait que parfois, eh bien, certains oublient cet effacement dans certaines communautés et se prennent pour celui qui baptise. C'est moi qui baptise et mon baptême à moi, il vaut mieux que ceux des autres. Ça, c'est une erreur, parce qu'on ne baptise pas au nom du Père X ou Y, mais on baptise bien au nom de Dieu. Et en regardant cela, eh bien, on peut comprendre pourquoi eh bien, ce psaume qui nous parle de la pierre angulaire est si important. Parce que c'est le Christ qui tient l'Église par l'action de l'Esprit Saint. Si on lit le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que je vous conseille de faire en ce moment, vous verrez que l'Esprit Saint est vraiment présent à tout moment. Il est là dans toute l'histoire de l'Église naissante. Mais il est aussi là, présent aujourd'hui encore dans notre vie et dans notre Église. Il nous faut voir comment l'Esprit Saint est présent dans notre vie. Il y a quelques jours, j'ai été appelé pour donner le sacrement des malades à quelqu'un
et j'avais pour moi presque une grande joie d'avoir été appelé, non pas parce que la personne allait mourir, mais parce que au moment de la mort, cette personne demandait l'appui de Dieu. Et c'était un moment particulier, et c'est toujours un moment particulier, le moment du sacrement, quel qu'il soit. Mais là, la personne était bien en éveil et a senti en elle la présence de Dieu. Non pas la présence du Père Thierry, mais vraiment la présence de Dieu et de l'Esprit Saint. Et on voit cela qui se reproduit aussi lors des sacrements de réconciliation, où des gens disent « ça m'a fait un bien fou, je suis sorti et j'ai été comme libéré et renouvelé dans la foi ». Ce sacrement de réconciliation, eh bien, est fort pour nous aussi parce qu'il nous libère et il nous permet de nous faire appeler enfants de Dieu. C'est la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous sommes vraiment. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu s'est manifesté en nous et continue de se manifester en nous à tout moment. Tout à l'heure, sur l'autel, le pain et le vin deviendront corps et sang du Christ. Je reçois en ce moment tous ces jeunes qui vont recevoir pour la première fois la communion au mois de mai, et ils disent c'est le corps du Christ que je viens chercher. Et là, je suis heureux parce que du coup, je me dis les animateurs cathés, ils ont fait leur job, ils ont bien expliqué. Et ils ont expliqué, comme les animateurs d'aumônerie, ils ont expliqué en s'effaçant. Un animateur n'est pas là pour être un gourou, il est là pour être le passeur vers le Christ, vers le vrai berger. Pas vers le curé, mais vers le vrai berger. Et c'est ça qui est important quand on fait vraiment communion ensemble. On doit pousser tranquillement vers le Christ. Alors moi je suis heureux quand quelqu'un me dit « Ah, je vais au caté et c'est madame machin, monsieur machin et ça se passe très bien ». Là je suis heureux. Mais je suis heureux aussi quand c'est le Christ qui est mis en avant. Et c'est toujours le cas, ou souvent le cas. Rarement j'entends des choses aberrantes. L'Évangile nous parle du bon pasteur, il est le Christ, le vrai berger. Il est celui pour qui je prête mes mains. Il est celui pour qui, on se tourne dans la prière quand on dit le Notre Père. On demande au pasteur, au berger d'être présent. Alors parfois, sur les réseaux sociaux, on me dit « Mais pourquoi est-ce qu'on vous appelle Père? Il n'y a qu'un seul Père, on ne devrait pas vous appeler Père, c'est marqué dans la Bible. » Oui, mais c'est marqué parce que les pharisiens se prennent pour Dieu et le Christ les sermonne. Moi, j'aide tout doucement à grandir dans la foi. C'est mon rôle d'aider la communauté à grandir dans la foi, à la faire grandir jusqu'à ce que le Christ réunisse tous les enclos en un seul. En attendant, j'essaye de guider vers le Christ. Je ne suis pas le vrai pasteur, je suis un pasteur au service de la communauté qui m'est confiée. Et ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que le Christ a donné sa vie et il la reçoit à nouveau. Et donc on voit bien sur la croix, vous voyez qu'on a mis une nouvelle croix maintenant dans cette église, dans cette chapelle, une belle croix, cette croix où le Christ donne sa vie pour nous. Et nous sommes encore dans ce temps de Pâques, où nous pouvons nous remémorer cette passion, ce chemin de croix qui est là, cette montée sur la croix, cette mort et cette résurrection pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mais avant, le jour de la Passion, il y a eu le repas, dernier repas du Christ, son testament. Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Le Christ se donne réellement pour nous, pour que nous vivions.
pour que nous soyons dans cette joie d'être enfants de Dieu, et nous le sommes réellement. Que le Christ, dans ce temps, nous le reconnaissions comme le vrai pasteur, que nous marchions à sa suite dans nos prières, que nous marchions à sa suite dans nos activités communes, dans nos activités sociales, dans nos activités sportives. Nous sommes invités à être à la suite du Christ, et nous sommes invités à guider nos enfants aussi vers le Christ, qui est lui, celui qui nous sauve. Amen. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.